Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le plus grand centre hospitalo-universitaire public du pays, l'hôpital général, est en grève. D'autres hôpitaux universitaires, dont l'hôpital La Paix à Delma 33, menacent de suivre les mouvements de protestation des résidents, personnels à tous les niveaux et même certains médecins de service exigent de meilleures conditions de travail. Parallèlement et en solidarité avec la Société haïtienne de pédiatrie, SHP, l'hôpital Bernard-Meuse annonce qu'il observe un arrêt de travail le 19, 20 et 21 mai. Les responsables de ce centre hospitalier veulent également protester contre l'insécurité et notamment le kidnapping. La compagnie des tabacs comme il faut annonce dans une note que suite au détournement le 11 mai dernier d'un important convoi de ces marchandises, elle décide de surseoir de façon momentanée à ces différents programmes des projets à caractère social. Le Bureau de monétisation du programme d'aide au développement BMPAD annonce l'arrivage de 107 000 barils de gasoline le 17 mai dernier à Port-au-Prince. Ils sont ainsi répartis 40 000 barils pour Dinepa, 25 000 pour Kimazoli, 17 000 pour DNC, 25 000 pour KPL Invest. La prochaine cargaison de diesel et de gasoline est attendue le 25 mai prochain, si l'on en croit le BMPAD. La PNH a effectué ces derniers jours plusieurs opérations. Le porte-parole de la police, l'inspecteur Gary Desrosiers, s'est bien gardé de fournir des détails sur ce dossier. Il explique toutefois que le trafiquant qui fournissait des armes de gros calibre, dont des T-65 aux bandits, a été appréhendé à Belladère. M. Desrosiers assure que la police est déterminée à poursuivre la lutte contre les kidnappeurs. Il fait état de 7 bandits arrêtés à Tabar et à Cabaret. 2 bandits ont été tués lors d'échanges de tirs avec la police dans la zone de La Plaine. Alors que des médecins sont séquestrés, voire tués par des malfrats, la peur s'installe dans le milieu médical. Où sont passées les autorités? Vont-elles agir en conséquence? C'est des réponses dans ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Libération, libération, libération. Nous pas capables quoi? Nous bouquets, nous pas capables. Dans une note rendue publique, la direction de l'hôpital Bernard-Meuse annonce une suspension de ses services en signe de solidarité suite à l'enlèvement par des bandits armés d'une professionnelle de santé, le pédiatre Benetti Augustin, en captivité depuis une quinzaine de jours, soit le 5 mai 2022. Malgré un premier versement de la part de la famille aux ravisseurs, elle reste entre leurs mains. Pourquoi? C'est la question qui préoccupe de nombreux citoyens. Tenant compte de toutes ces interrogations, un sentiment d'angoisse a gagné bon nombre de médecins, explique Carla Peuzot. Arrêt ça, c'est en solidarité avec la société haïtienne de la pédiatrie, tout l'autre docteur et tout. Parce que nous avons l'autre docteur, non mais, nous pas vraiment fait arrêt de travail. Parce que nous avons quelques cellules qui ferment, nous avons une cellule d'urgence qui prend patient. Le docteur Pierre Boncy, urologue, et Michel D'Alexis, gynécologue, ont été kidnappés à l'intérieur même de leur cabinet médical par des hommes armés portant un uniforme de police le 2 mars dernier. Le docteur Ernst Paddy, tué sur place lors d'une tentative de kidnapping qui a avorté, sans oublier le dentiste Mackenzie Guerrier. La liste est longue et ceci semble être le cadet des soucis de ceux qui dirigent le pays. Bon, j'en connais déjà, nous avons des proches nous, dans Bernard-Meuse qui étaient victimes de ça tout. Nous avons fait arrêt de travail, nous avons l'autre hôpital qui supportait nous tout. Même avec tout le monde nous révolté. Cela ne fait plus aucun doute. Les médecins sont dans le collimateur des groupes armés qui, en passant, oublient eux-mêmes qu'ils peuvent avoir besoin de soins. En sont-ils conscients? De toute évidence, leurs actions en disent plus long que les mots.
Des hôpitaux dans le viseur des groupes armés, des médecins qui ont peur de donner des soins, c'en est trop, clame Madame Bezo. C'est frustrant que moun a sorti pour venir bailler soin, pour venir porter aide à la population et puis pour bandits à attaquer ou pour séquestrer, qui vraiment pas normal. Le kidnapping est devenu une industrie libérale. Parfois le phénomène ralentit temporairement, mais la plupart du temps, la peur règne. La PNH se contente de petites victoires alors que les maîtres du kidnapping continuent de décapitaliser les familles haïtiennes. Pas plus tard que dans l'après-midi de ce vendredi, un enfant a été enlevé à Turgeau. Non mais pays décourageant, vraiment. Mais ça n'a pas influencé vous-même dans quel travail lorsque vous avez supposé avoir rapport avec un patient? Non, du tout. Ce n'est pas la première fois que des professionnels de santé sont pris pour cible par des bandits armés. L'un des directeurs de l'hôpital Bernard Meuse a été victime des actes de kidnapping, se rappelle-t-on. Toutefois, cette industrie libérale affecte énormément le secteur de la santé. Et dans ce vaste désordre, ce sont les patients qui en paient le prix. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Dans une note datée du 16 mai dernier, la compagnie des tabacs comme il faut informe le public que suite au détournement au bas de Delma le 11 mai dernier d'un important convoi de ces marchandises à destination du Grand Sud, elle a décidé de surseoir de façon momentanée à ces différents programmes et projets à caractère social. Dans une correspondance adressée au commissaire Frédéric Lecomte, numéro 1 de la Direction centrale de la police judiciaire, des CPJ, la direction de la compagnie des tabacs comme il faut dit espérer une intervention des forces de l'ordre pouvant l'aider à récupérer les marchandises, mais jusqu'à présent, les convois n'ont pas été récupérés. Tenue ce vendredi de la première édition du sommet sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Lors de cette activité, plusieurs journalistes ont partagé avec des jeunes leur expérience dans le domaine. Ils en ont également profité pour expliquer à ces jeunes comment ils peuvent utiliser ces outils à bon escient. Journée aujourd'hui, nous gagnons Internet en Haïti, même le son Internet coussi ça que lié, mais nous utilisons quand même. Et pendant que nous utilisons, journée aujourd'hui, le mieux pour nous comprendre comment pour nous utiliser à bon escient, comment pour nous utiliser pour nous capables d'informer et former la population selon les normes journalistiques. Pendant la période COVID-19, il était important pour nous être capables de communiquer ensemble avec nous, surtout en pile nan yo te commencé à gagner dépression, anxiété et moun pas ka déplacer à rencontrer ensemble avec nous. Ça montrait valeur que nouvelles technologies ont gagné dans les yeux par nous. Nous sommes capables de communiquer ensemble avec eux sur différentes interfaces, par exemple sur Facebook, nous sommes capables sur Facebook, nous sommes capables de communiquer ensemble avec eux sur WhatsApp, nous sommes capables de communiquer ensemble avec eux sur tant d'autres réseaux qui gagnaient encore qui étaient disponibles. Alors moi féliciter deux potoriques garçons qui prennent une initiative pareille pour être capable de mettre en valeur les technologies de communication dans le pays. Et nous-mêmes, en tant que monde qui fait communication, pour nous capables de toujours continuer à utiliser et utiliser bien pour nous former la population. Nous mettons ensemble pour nous organiser un événement, pour nous capables d'abord porter un changement dans la manière de penser en Haïti. Parce que nous connaissons, une fois que nous portons un changement dans la manière de penser, ça a impacté toute action que les citoyens ont apporté dans la société. Ça qui peut aller exactement vers le changement de définitif pays que nous tous nous souhaitons. Les responsables de la Bibliothèque nationale d'Haïti ont organisé ce vendredi une conférence débat sur l'importance du bicolore haïtien. Dans une intervention accordée à Métropole, le directeur de la BNH, D'Angelo Néard,
en a profité pour expliquer le sens d'une telle initiative. L'objectif, selon lui, est de former des citoyens responsables qui doivent comprendre le sens de l'unité qui caractérise le drapeau national. Jodia et Bibliothèque nationale d'Haïti organisé une conférence débat en baptême quelle est la valeur symbolique, politique et philosophique du drapeau haïtien. Intervenante Jackson Joseph, c'est un animateur culturel, son chroniqueur littéraire, son normalien supérieur qui t'a fait une excellente communication pour les arriver montrer un ensemble de délégations d'élèves de différentes écoles que nous invitons, pour les arriver montrer Timonio que le drapeau haïtien a une portée allégorique très éloquente. Drapeau haïtien, c'est la preuve que nous avons comme haïtiens, comme haïtiennes, la capacité de faire pays, la capacité de faire nation. Dans le sens que en nation, c'est un ensemble de monde qui sont en territoire, qui gagnent en culture en commun, qui gagnent un ensemble de valeurs en commun, qui gagnent en histoire en commun et qui gagnent surtout un désir pour vivre ensemble. Et c'est drapeau nous qui c'est expression symbolique de capacité nous gagner, de désir nous gagner comme haïtiens pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous vivre ensemble. On a quand même comme nation, comme Haïti, comme haïtienne, comme haïtien, on a pu créer la liberté au 19e siècle. On a pu vaincre le système colonial dans son expression la plus barbare. On a pu vaincre la plus grande armée coloniale de l'époque. Et ça, c'est parce que, comme haïtiens, nous sommes arrivés à mettre tête nous ensemble. Et drapeau qui continue à rester ces preuves symboliques, c'est un rappel pour marquer capacité nous gagner comme haïtiens pour nous basculer le pays ça vers le progrès. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.